Ah, j'ai jamais vu quelque chose de si beau. C'est absolument magique. C'est l'étoile montante de la pâtisserie française, chef pâtissier du Cheval Blanc, créateur des douceurs Louis Vuitton. Ce Normand passionné est aujourd'hui doublement récompensé, meilleur pâtissier du monde et chef pâtissier le plus créatif. Incroyable. Bonjour Maxime. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une interview? On ne peut pas se contenter de manger? On peut faire que manger, ça me va très bien. C'est magnifique ce que vous avez ramené sur le plateau. Vous pouvez nous faire une petite présentation de toutes ces merveilles? Là, je vous ai apporté un peu quelques échantillons de ce qu'on réalise dans nos 3 maisons. Donc, il y a le millefeuille du Cheval Blanc, qui est une des signatures. On a 4 restaurants dans la maison. Donc, voilà, c'est un des clins d'œil du restaurant Le Tout Paris, qui est étoilé. Après, vous avez des petits chocolats qui sont là-bas et la petite Vivienne sur le Samal qui sont des chocolats de Louis Vuitton. Et après, vous avez quelques pâtisseries de notre boulangerie Plein Cœur que l'on a ouvert il y a 6 mois dans Paris avec ma femme et des amis. Chocolat Louis Vuitton, on le met comme ça en bandoulière ou on peut vraiment le manger? Ah non, il faut le manger, bien sûr. Il faut le manger. Et si vous voulez, vous pouvez tourner. Vous avez la malle, vous avez une petite clé. Là, vous tournez la clé, voilà. Alors, attendez. C'est absolument magnifique quand même. C'est des œuvres d'art, bien sûr. Voilà. Oh là là, c'est un mécanisme totalement chocolaté, donc tous les engrenages sont en chocolat. Tout se mange, ouais. Alors vous pouvez déguster, bien sûr, on va faire un petit déjeuner ensemble, mais on va surtout discuter ensemble. Vous avez 36 ans, vous venez de remporter 2 titres ultra prestigieux. Qu'est-ce que ça vous fait, Maxime? Je suis très heureux, bien sûr. Mais je suis très ému parce que ce sont 2 titres que je partage évidemment avec mes équipes. Ça fait maintenant 9 ans que je suis chef. J'ai fait des très belles maisons à Paris. J'ai commencé par le Meurice avec Cédric Grolet où j'étais son adjoint pendant 6 ans. Après, j'ai fait le Georges V et depuis 2019, je suis au Cheval Blanc pour l'ouverture de cette belle maison. Et ce qui me plaît le plus dans ces titres-là, c'est surtout le partage et l'humain. J'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit depuis le tout début. Je pense à Sacha, je pense à Martin, je pense à Adeline. Aujourd'hui, on est une centaine de pâtissiers dans les 3 maisons. Et voilà, ce titre-là, je le partage avec eux. Je le partage aussi avec ma maman. Parce que voilà, c'est la rendre fière et heureuse, ça me touche. Et c'est vrai que quand on a 14 ans et quand on se lance dans la boulangerie, et c'était il y a plus de 20 ans, on a ces rêves en tête. Moi, j'avais des rêves de palace. Je disais à ma mère avant d'aller au collège que je voulais être chef pâtissier d'un palace. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire et d'acquérir des titres qui sont vraiment Parce que c'est vrai que vous avez eu ce rêve très jeune, vous aviez des allergies, vous êtes passé plutôt en cuisine parce que vous ne pouvez pas être dehors sur la ferme familiale pour certaines raisons de santé. Et donc, vous avez fait la pâtisserie avec grand-mère, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, mes grands-parents avaient la ferme en Normandie. C'est ma grande sœur qui a repris aujourd'hui. Et avec elle, je suis associé avec elle sur la ferme. Depuis 2020, on a monté avec elle tout un élevage de petites poules pondeuses. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, je pouvais pas aller soigner les animaux avec mon grand-père. Et donc, j'étais souvent avec ma grand-mère et même tout le temps en cuisine à faire les plats, la petite popote. Bernadette, exactement. Et du coup, on avait toujours un prétexte de faire un gâteau. Et que ce soit une tarte aux pommes, un riz au lait, un gâteau au chocolat. Et c'est vrai que c'est des moments de famille et de partage. Et on a gardé aussi ces valeurs familiale. On se dit qu'on est une équipe, mais on est surtout une famille. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble et voilà, ces titres-là, ils sont pour ça. Le chocolat, c'est une tuerie. Ah, merci. Et là, on en va manger aussi ou pas? Allez-y, il y a toute une tendance sur le moins sucré, justement, pour des raisons de santé. Vous êtes dans cette tendance-là? On fait de la pâtisserie maintenant plus légère? Alors oui, voilà, plus légère, mais après, on ne sait pas. Ce qui nous guide, c'est le goût. Donc forcément, si c'est trop sucré, de toute façon, c'est pas bon. Donc le sucre, c'est comme le sel, c'est un assaisonnement qui nous permet d'exhauster le goût, mais qui n'est pas du tout une base en soi de travail. Mais une pâtisserie qui n'est pas sucrée, c'est plus une pâtisserie. Ouais. Du coup, il faut ce juste sucre pour amener la gourmandise, mais tout en étant raisonnable. Il y a quelque chose de très intéressant quand même. Vous êtes quand même le chef pâtissier le plus créatif du monde. Qu'est-ce que ça veut dire en 2025? C'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose de nouveau, innovant, des textures, des goûts? Ça veut dire ça, par exemple? Bah oui. Oui, voilà. En fait, le panel, il est tellement grand dans ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, on a 7 restaurants, que ce soit pour le Cheval Blanc, avec la maison Louis Vuitton. Donc, c'est...
voilà, la créativité s'exprime à tous les niveaux. Ça peut être sur un millefeuille qui est ici, ça va sur un dessert du 3 étoiles, ça va sur une création chocolatée. Voilà, en fait, on réinterprète avec subtilité des clins d'œil. Un millefeuille restera toujours un millefeuille, et c'est là où moi je mets mon point vraiment de vigilance. Un millefeuille, c'est du feuilletage et de la crème pâtissière. Du coup, c'est un feuilletage avec de la crème pâtissière. Regardez Il n'y a pas de les bases. fioriture. Voilà, Bien exactement. sûr. Et alors justement, vous parlez des très grands restaurants dans lesquels vous travaillez, mais vous avez aussi une boulangerie à Paris, Oui. boulangerie-pâtisserie, qui était, je crois, le rêve d'ailleurs de votre femme. C'est important aussi de pouvoir rendre accessible à tout le monde et pas seulement aux plus riches vos créations. Alors, ouais, l'idée, c'est quand on vient chez Cheval Blanc, Paris, on y vient pour fêter une occasion, on n'y vient pas tous les jours, c'est évident. Pareil dans la maison Louis Vuitton. Et moi, mon apprentissage, je l'ai fait dans une boulangerie dans mon village à côté, avec Christopher, qui est un de mes meilleurs amis maintenant, qui est mon maître d'apprentissage. Et c'est un retour à mes premiers amours. J'ai commencé par la boulangerie, faire du pain pour le village, faire des croissants, des pains au chocolat. Et c'est possible de ne pas manger toute la journée, parce que moi, avec tout ça, j'aurais juste envie de manger. On a parlé de sport juste avant, donc c'est bon. C'est C'est la récupération. La ligne, en tout cas. Non, on Goûtez s'est pas régalé en tout cas avec vous ce matin. On va continuer à se régaler. C'est comment alors ? Alors, j'ai la bouche pleine, mais c'est délicieux. Ça, c'est quoi exactement? C'est un cake marbré. Il est parfait. Vous me mettez une petite part de côté, s'il vous plaît.